Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va tranquillement commencer cette semaine en feuilletant la presse française. Hier soir, l'Olympique lyonnais n'est pas parvenu à se défaire du Havre, et ça c'est à cause d'un collectif trop pauvre pour le progrès. Avec ce nouveau match nul, l'OL n'a toujours pas réussi à obtenir sa première victoire de la saison. Allo Grosso Bobo titre le quotidien rhodanien, qui espère que le nouveau coach Fabio Grosso va trouver rapidement les ressorts pour faire rebondir le 16e de Ligue 1. Par contre, ça va mieux pour le FC Nantes. Grâce à une belle inspiration de Moses Simon, les Canaries se sont imposés dans la douleur 1-0 contre Clermont. Les Auvergnats ont même raté un pénalty en fin de rencontre. Mené 2-0 à la mi-temps, Strasbourg a fait chavirer la Méno en rattrapant Montpellier au score. Les Strasbourgeois ont même cru l'emporter dans les dernières minutes, mais le but fut annulé. Les Strasbourgeois restent invaincus à domicile. Bon, c'est de plus en plus compliqué pour l'Olympique de Marseille en championnat, comme on peut le lire sur la une de la Provence qui titre inquiétant. À 4 jours du déplacement à Amsterdam en Ligue Europa et à une semaine du Classico, l'OM a été incapable de battre un faible TFC hier soir au Vélodrome. Les Olympiens ont même été sifflés par les supporters pour leurs prestations jugées insipides une nouvelle fois. Même son de cloche sur la première page de l'équipe qui qualifie l'équipe marseillaise de brouillonne. Mais ce n'est pas la seule équipe à déjà douter en septembre. Le dernier vainqueur de la Coupe de France, Toulouse, n'a obtenu qu'une seule victoire depuis le début de saison. Heureusement, son prochain adversaire, l'Union Saint-Gilloise, n'a pas fait le plein de confiance ce week-end en chutant contre Genk. Mais que dire du Racing Club de Lens? La sensation de la saison passée est désormais la lanterne rouge du championnat français. Mais pour le quotidien La Voix du Nord, pas de fatalisme, des joueurs ont encore besoin de se mettre à la page. Ce n'est pas encore la crise, ils vont tout donner en LDC. On n'oublie pas non plus le LOSC et le Stade Rennais, les deux formations se sont livrées une belle bataille samedi qui s'est terminée sur le score de 2 buts partout, rien d'alarmant pour eux. Puis le Parisien a quelques inquiétudes pour le PSG qui va retrouver le Borussia Dortmund cette semaine. Paris n'avait jamais atterri dans un groupe aussi homogène, relevé et électrique, un groupe de la mort en résumé. En plus, le PSG ne fait pas le début de saison rêvé par les supporters. Le club de la capitale a même essuyé sa première défaite de la saison contre l'OGC Nice vendredi soir. Enfin, il faut tout de même faire un constat, aucun des clubs français engagés en Coupe d'Europe n'a gagné ce week-end. D'ailleurs, du côté de la presse allemande, tout le monde est très optimiste en ce qui concerne les chances du BFB de battre les Parisiens. Malgré une légère crise, les marsupiaux ont relevé la tête en battant Freiburg 4-2 samedi. L'homme clé contre Paris sera assurément le vétéran Mats Hummels, selon les journalistes allemands. En lisant le quotidien Bild, on apprend aussi que le leadership de coach de Thomas Tuchel au Bayern est remis en question par deux cadres du vestiaire. En effet, d'après Bild, il est en train de frustrer deux stars bavaroises et ça pourrait donc créer un gros problème pour la cohésion de groupe. En fait, Joshua Kimmich et Mathis de Ligt seraient frustrés de ne pas être des titulaires indiscutables sous les ordres de Tuchel. Les deux internationaux craignent de perdre leur place en sélection si la situation ne change pas. En plus, comme l'a révélé de Ligt en interview d'après-match ce week-end, il ne sait pas pourquoi il est mis aussi souvent sur le banc. Pareil pour Kimmich qui a montré de l'agacement à chaque fois qu'il a été remplacé. Le milieu allemand envisagerait sérieusement un départ l'été prochain du côté du Barça si rien n'évolue positivement pour lui. Bon, et à la une de l'édition basque de Mundo Deportivo, on a le droit à un décryptage du match Real Madrid-Real Sociedad. L'équipe de Takefusa Kubo a malmené la Casablanca, mais les merengues ont réussi à inverser la tendance en deuxième période pour s'offrir une belle victoire 2-1. Le journal Marca remercie José Lu, l'auteur du but décisif. D'ailleurs, les éditorialistes espagnols estiment qu'il a enfin passé le test du 9, le test du remplaçant de Karim Benzema. Et dans les pages intérieures de AS, on apprend qu'Aston Villa, Liverpool et Barcelone vont tout tenter pour recruter l'ailier espagnol de 21 ans de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, qui est en fin de contrat l'été prochain. La pépite espagnole a une préférence pour les Blaugrana. Mais attention, d'après le Daily Mail qui reprend une information de Firares, le FC Barcelone souhaite recruter l'attaquant de Newcastle, Alexander Isak. Le Suédois de 23 ans est vu comme le remplaçant idéal de Robert Lewandowski pour le futur. L'attaquant polonais a déjà 35 ans, il faut préparer l'avenir. En Angleterre, ce qui fait les gros titres, c'est le sans faute d'Arsenal depuis le début de saison. Invaincus, les Gunners ont battu Everton à Goodison Park, une première depuis 6 ans. Ils sont impitoyables pour The Times. Ce qui interpelle aussi les journalistes, c'est le choix fort de Mikel Arteta pour le poste de gardien de but. Le coach espagnol a préféré David Raya à Ramsdale pour ce match. Interrogé à ce
sujet, Arteta a assuré qu'il allait souvent faire tourner à ce poste, il veut de la concurrence. Pour l'instant, ce choix est encensé par la presse britannique qui estime que Raya est l'un des hommes clés de la dernière victoire des Londoniens. Mais bon, d'autres détracteurs préfèrent voir Ramsdale titulaire pour qu'il soit performant en sélection. On va conclure cette revue de presse avec les médias italiens. Le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour avec la belle victoire de la Roma contre Empoli. Musique pour les artistes, titre le journal qui souligne que c'est l'œuvre de Mourinho. Dans un match à sens unique, les Romains ont logiquement étrillé l'équipe visiteuse 7-0. On a eu le droit à un Paulo Dybala des grands soirs. Il a notamment inscrit un doublé retentissant. Romelu Lukaku aussi a trouvé le chemin défilé pour sa première titularisation. Renato Sanchez, Brian Cristante et Gianluca Mancini ont aussi participé au festival offensif. Une belle démonstration de force de l'AS Rome qui remonte à la 12e place de Serie A grâce à cette victoire. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.